Sur France Maghreb 2. On présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Vous avez remarqué qu'on n'est pas lundi, mais on est jeudi, mais elle est là. Bonjour Anna Guézard-Boicaz, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment allez-vous ma chère Anna? Je vais très bien, maintenant que je suis avec vous, je ne peux être que bien. Bonne année, bonne et heureuse année d'abord. Merci beaucoup, meilleure année, une bonne et excellente année à vous, à nous, aux chers auditeurs. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez très bien entamé cette année, malgré tout ce qui se passe, les manifestations, les grèves, le froid, l'Iran, les États-Unis. J'espère que vous allez passer quand même une excellente année, que vous allez survivre à tout ça, oublier vos soucis, vos problèmes et avoir une excellente santé. Il faut que la vie a plein dedans. Juste voilà. 2 petites secondes, parce qu'a priori il se passe des choses à Paris. Tu sais qu'il y a une grosse manifestation aujourd'hui. Oui, et on s'inquiète pour Philippe d'ailleurs. Oui, alors Philippe, on s'inquiète pour toi, qu'est-ce qui se passe? Un mouvement brusque et des gaz lacrymogènes ont été tirés. Le groupe est scindé en deux. Vous avez des gilets jaunes de l'autre partie de la salle qui sont bloqués par la brave et des unités de police qui a bloqué la tête du cortège des manifestants où il y avait pas mal de syndiqués RATP et SNCF. Et des gaz lacrymogènes ont été lancés, relancés de part et d'autre. Quelques projectiles sont lancés vers les forces de police qui réagissent de manière vraiment professionnelle. Il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de coups qui ont été donnés, juste 2 personnes qui ont été immobilisées et l'annonce a été donnée de dispersion de la manifestation. Ah oui, d'accord, déjà. Bon, bah, très bien. Bon, Philippe, tu nous fais des petits directs sur la page Christophe Le Grand Forum pour que les gens puissent suivre évidemment ce qui se passe en direct. Et donc, ça bouge. On est en direct et là pour l'instant je suis derrière les forces, le cordon de police qui recule dans un premier temps. C'est pas à nous suivre sur. Très bien. Merci mon Philippe et fais attention à toi évidemment. Alors ma chère Hannah, pardon pour cette petite je t'en prie, heureusement que j'ai pas écouté Philippe parce qu'il voulait que je couvre la manifestation avec lui. C'est ça. Je préfère être avec le chef, mon invité aujourd'hui. Alors, ton invité. On joue la sécurité. Alors mon invité aujourd'hui est un grand chef cuisinier. Malgré son jeune âge, il est talentueux, il est d'origine algérienne. On l'a souvent vu à la télévision française ou celle du monde arabe, dans des émissions culinaires auprès des chefs cuisiniers de renommée internationale. Il a participé à Top Chef saison 5 sur M6, si je ne me trompe pas, et candidat de Top Chef monde arabe sur MBC qui se passe en ce moment. On va pas dire où est-ce qu'il en est arrivé, jusqu'à quel grade, hein. Il est arrivé, vous n'avez qu'à suivre l'émission jusqu'à la fin. Il est aussi meilleur apprenti de France. Il s'appelle Mohamed Si Abdelkader. Il est avec nous aujourd'hui, malgré les grèves et les manifestations. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mohamed, bienvenue. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, meilleur apprenti de France. Meilleur apprenti de France, c'est un concours en 1 an. Donc c'est départemental, régional et national. Donc c'est 3 médailles d'or en cuisine froide. Ah oui. Bon. Donc il y a du talent, hein, ma chère Anna. Ah oui. Et, vraiment, en plus, ces plats ont l'air vraiment délicieux. Il va falloir qu'on fasse un tour chez lui ou dans son resto. Hein, on en reparlera après. Alors, Mohamed, comme je viens de citer, tu es d'origine algérienne. Mais je peux savoir, tu es d'où exactement, de quelle ville? Exactement, je suis né à Ramchi, dans la wilaya 13, Tlemcen. Et j'ai grandi à Benissaf, dans une qaria à côté qui s'appelle Bni Rennan. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans là-bas. Et alors Mohamed, lorsque tu parles de toi, tu dis que la cuisine t'a sauvé, elle t'a remis sur le bon chemin parce que je ne sais pas ce que tu faisais avant, mais en tout cas elle t'a sauvé en quelque sorte. Je faisais rien du tout parce que j'avais un passé qui était très dur en Algérie quand j'étais jeune, donc j'ai travaillé très dur, on travaille très jeune là-bas pour réussir à gagner sa vie, tout ça. La cuisine m'a sauvé la vie dans le sens où le peu de temps que j'ai passé en France, j'ai appris à parler, j'ai appris la culture générale, j'ai appris tout. Donc ça m'a vraiment mis dans le droit chemin, dans le sens où je me suis concentré à fond. Ça m'a donné plus qu'un métier, un savoir-faire, une façon de parler, une façon de se comporter. Grâce à mes clients, je rencontre beaucoup de gens. Des gens exceptionnels. Exactement. Et je m'enrichis avec ça. Oui. Mais à quel moment tu t'es dit, à quel moment tu as eu le déclic? Tu t'es dit, tiens, moi je veux devenir cuisinier. À la base, j'étais pas fait pour devenir cuisinier. Ça m'intéressait pas du tout.
Mon premier truc, c'était faire l'armée. Ah comme, oui, comme mon complètement père, différent. exactement. Et quand je suis arrivé d'Algérie, je voulais partir à la Légion étrangère. C'était mon kiff. Donc ma mère elle m'a dit t'es le plus grand, fais un petit diplôme, quelque chose. Donc les mamans elles s'inquiètent toujours Oui. pour nous. D'ailleurs je lui fais un gros bisou. Bisous, le Hajja. Exactement. J'ai fait un diplôme, un CAP de 2 ans. Et je suis tombé amoureux de ce métier-là. Et tu l'as fait en Algérie? Non, je l'ai Ah, fait en France. en France, d'accord. Et je suis tombé amoureux de ce métier-là et j'ai enchaîné mes diplômes, mes mentions et c'est venu comme ça. Et est-ce que tu penses que si tu étais resté en Algérie, tu aurais poursuivi ton rêve de devenir chef cuisinier? Sincèrement, été, je colonel ne vais pas peut-être? vous dire que j'aurais peut-être devenu cuisinier parce que la plupart de mes amis avec qui j'ai grandi sont engagés à l'heure actuelle à l'armée et tout ça. Malheureusement, la France nous donne une chance qui est incroyable quand même Ouais. pour les écoles, pour beaucoup de choses, pour le suivi, tout ça. Ce qui manque un peu en Algérie. Ouais. On a des belles écoles de cuisine, on a ce qu'il faut, mais on a besoin de les motiver, de les pousser un peu plus. Ouais, c'est ça. Et la France nous donne cette chance-là. Mohamed, à tes débuts, lorsque tu as annoncé à ta famille ou tes parents, surtout les parents, que tu voulais devenir chef cuisinier, peut-être qu'à l'époque c'était pas très très commun ou je ne sais pas. Quelle a été leur réaction? On Vous acceptez? n'annonce pas de devenir chef cuisinier. Oui, cuisinier. Voilà, quand je suis devenu cuisinier, c'est venu naturellement, c'est venu petit à petit. Et je me suis retrouvé dedans. En fait, je suis tombé dedans. Mhm. Tu as commencé par la toute petite. En fait, j'ai commencé par un stage de troisième. Là, le stage de troisième, c'était 15 jours. Et 1 an après, j'ai commencé à faire un CAP. Et je suis tombé dedans. Ah, j'ai fait 2 ans en CAP. Après, j'ai fait 1 an mention traiteur. Après, 1 an mention art de cuisine allégée. Et je suis resté dedans. Et tu leur faisais des plats à la maison? Je cuisine pas à la maison. Ah, pas du tout. Du tout. Je cuisine pour quand il y a toute ma famille de temps en temps, exceptionnellement pour les Eid ou quelque chose comme ça. Mais sinon, vu que je passe toutes mes journées dans ma cuisine, quand je rentre chez moi, je ne cuisine pas du tout. Au fait, et tu fais comment d'ailleurs pour manger? Qui cuisine pour toi alors à la maison? Alors déjà, on cuisine pas pour moi. Non, sincèrement, nous les cuisiniers, on est toujours avec des beaux produits, du filet de bœuf, du caviar, du foie gras, ces choses-là. Mhm. Et on est un peu gavé de ces produits-là, à force de les voir. Oui. Donc on les mange pas. Donc ma meilleure bouffe, ça reste des sushis, un grec. Ah oui. On est simpliste quand même. Mhm. Peut-être on est bon Je cuisinier, voulais- mais on est simple. Je voulais simplement informer les auditeurs que j'ai fait une annonce sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à nos followers de poser des questions à notre chef cuisinier, notre invité aujourd'hui, Christophe. Et puis, il y a une question qui revient toujours, est-ce qu'il est marié ou pas? Est-ce qu'il est marié? C'est la question qui revient souvent à ce moment-là. Et à laquelle monsieur ne veut pas répondre. Mais si tu étais marié, tu cuisinerais pour ta Non, femme? je suis marié, je suis marié. Ah, Je suis marié. voilà, mesdames, maintenant vous savez. Voilà. Je cuisine pour ma femme, non, puisqu'elle travaille avec moi. Ah. Donc elle mange tous les soirs ma nourriture. Et je préfère que madame cuisine pour moi. J'aime Ah. bien les produits fait maison. Ça se voit on que t'es va un dire à Algérien. l'ancienne. Quoi. Christophe. Mohamed Si Abdelkader, le chef Thierry Marx, un grand chef français, t'a dit l'échec est le fondement de la réussite. Et je pense que tu en as fait. C'est une citation qui te. Le chef Thierry Marx, c'est une grande histoire parce que moi je voulais arrêter la cuisine dans ma vie. Mhm. Parce qu'on parlait de discrimination tout à l'heure avec Oui. Christophe. C'est quelque chose qui est très très dur. Malheureusement. Tu l'as vécu en cuisine? Je l'ai vécu en cuisine, mais ça m'a rendu plus fort que ça. Le Oui. truc, c'est que la discrimination, il faut la prendre autrement. Il ne faut pas que ça fatigue la personne, dire ouais, ça y est, je suis Oui. épuisé parce que non. Il faut que ça te rende plus fort, ça vous donne plus de force. Je l'ai eu ça, sur cette chose-là, et je remercie ces personnes-là d'ailleurs, Oui. parce que c'est eux qui m'ont rendu plus fort. Et moi, je voulais arrêter parce que ça m'a un peu fatigué. On a tous un moment dans notre vie où on est fatigué. Et ce moment-là, je suis tombé sur le livre de Thierry Marx et j'avais lu son histoire, son parcours, d'où il vient. Et ce gars-là, il m'a redonné, avec un simple livre, il m'a redonné l'envie C'est quoi votre prénom? de redevenir encore plus fort David, d'accord, merci. et de partir d'avant. Et je suis reparti plus tard, avant tout ça, et je l'ai rencontré à Top Chef. Et je me suis pas trompé sur cette personne-là. Ce qu'on disait sur les livres, et ben en vrai, il est encore mieux, beaucoup mieux. C'est une personne qui soutient beaucoup de gens. D'être cuisinier, c'est pas juste savoir faire à manger. Il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être, il y a le partage, l'aide. Ce gars-là, il a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique de rencontrer comme ça des personnes qui nous redonnent confiance
en nous, qui nous pousse vers l'avant et qui croit en nous aussi, tout simplement. C'est une preuve que le bon et le bien existent encore dans ce monde, hein, Christophe? Absolument. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de Top Chef, justement, parce que c'est important, hein, beaucoup regardent cette émission sur M6 pour la partie France. Quelle a été ton expérience? Comment ça s'est déroulé? Alors, quand j'ai participé à un Top Chef sur M6, j'étais encore jeune. J'étais apprenti, donc 2 semaines après mon diplôme, je me suis retrouvé avec des chefs étoilés. Ouais. Voilà, j'étais très jeune. J'avais pas mon caractère de chef. Confiance en moi, je l'ai toujours eu, mais par contre, oser prendre le risque, ça, je l'avais pas encore. Mon parcours, il a été assez bref sur M6. Quand même, j'ai gagné des belles épreuves parce qu'ils ont été surpris. J'ai été très malin. Mais c'était une très belle expérience. Quelle était ta meilleure prestation au sein de Top Chef, celle dont tu es la plus fière en tout cas? La plus fière, bah, celle que j'ai gagnée de Thierry Marx. Ouais. J'ai gagné son épreuve, c'était un tartare entre terre et mer que j'avais fait. Et ça, j'étais très très fier parce qu'il y avait des chefs étoilés avec moi dans mon concours. Moi, j'étais encore apprenti. Et j'ai fait le choc de gagner cette épreuve-là en 15 minutes. Ah oui, formidable. Et puis il y a Top Chef, donc version arabe sur MBC, c'est en ce moment-là. Exactement. Là, tu es un peu plus confirmé quand même. Tous les mercredis. Entre-temps, on a grandi, on a pris de l'expérience, on a pris confiance. Notre caractère de chef s'est forgé. Mais est-ce que c'est une revanche parce que tu t'es fait quand même éliminer de Top Chef France? Pourquoi tu t'es inscrit à Ce Top n'est Chef pas une revanche. Déjà, ils m'ont contacté pour ça. Et ce n'est pas une revanche, c'est une promesse que je me suis fait. Je me suis dit, si je reparticipe à un autre concours ou à un autre Top Chef, c'est pour gagner. Et là, actuellement, je me bats très très dur pour. Il y a beaucoup de C'est ça que t'es concurrence. tenace, hein, c'est bien. Il y a beaucoup de concurrence au sein de cette émission version arabe. Il y a énormément de concurrence dans tous les concours, il y a de la concurrence. Il ne faut Ouais. pas sous-estimer les personnes. Oui. Parce que chaque petite personne peut vous surprendre. Mhm. Et pour gagner, il faut sous-estimer personne et mettre toutes les chances de ses côtés. Mais quelle est la différence entre les deux émissions? On sait que c'est le même concept, Alors- mais une version arabe et une version. Donc, Alors, c'est La bien- version française, ils sont vachement concentrés sur la technique. D'accord. Professionnel. Ok. On a juste un concours, qui est bien d'ailleurs, mais par contre, on n'a pas d'humanité. Par contre, quand on rentre dans le monde arabe, on retrouve plus qu'un concours. Mhm. On retrouve le côté humain. On vit tous ensemble. On rencontre d'autres pays arabes. Donc notre culture a grandi de plus en plus. Et les Arabes, ils aiment bien mettre à l'œil. Ils aiment bien taper à l'œil. Oui. Donc franchement, on a fait des épreuves dans des endroits exceptionnels. Avec des personnes exceptionnelles. C'est deux choses différentes. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que tout est beau, tout est rose et tout. C'est vrai que c'est bien de rencontrer des gens bien, mais il y a le bon et le mauvais dans chacun d'entre nous. Sérieusement. Est-ce que ça se passe bien et c'est pas Disney non plus, hein? Non, ça- J'imagine qu'au backstage, ils te mettent pas un petit peu de sel sur tes plats, dans tes Sérieusement, plats. on va parler de ce sujet-là. Mais il y a une chose que moi qui ai fait aujourd'hui. J'ai réussi à apprendre ce métier-là. On va dire le terme, j'ai volé ce métier-là. Mhm. C'est parce que j'essaie de voir toujours les bonnes choses. Parce que quand l'humain regarde les mauvaises choses, il est faible d'un coup. Il Oui. se fatigue. Donc la meilleure solution, c'est voir toujours les belles choses. Certes, il y a des hauts et des bas. Maintenant, le Top Chef arabe, ouais, et c'est de la compétition, c'est un concours, c'est de la restauration, il y a de la pression, il y a des petites prises de tête, ça arrive. Oui. Maintenant, tout va bien. Surtout qu'on a vu dans le lancement de l'émission de la semaine prochaine, Christophe, il se bat avec un autre, avec un autre concurrent, ça va être chaud, hein. Ah bon? Ouais, c'est- Ah prochaine. oui. C'est à quelle heure alors? Ça a lieu quand cette émission? Alors, tous les mercredis à 19h30 en France. Sur MBC. Sur MBC, oui. Alors, chef Mohamed Si Abdelkader. Alors, on va dire mon nom de famille comme ça, on verra. C'est Si Abdelkader Ben Moussa Mohamed Edjin. Ah ouais. Ah ouais. Pour les noms qu'ils ont eu du mal, celui-là, il a eu du mal. Alors, tu es chef cuisinier dans Sartek, un... regarde. Alors, tu es chef cuisinier dans un restaurant gastronomique halal, Alors, ici en France. j'ai lancé mon restaurant avec des personnes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu malgré mon jeune âge. Donc, 2 personnes qui étaient là pour moi et ils ont cru en moi, ils ont investi pour moi. On avait le restaurant Le Carré, qui est dans le 93 au pavillon sous bois. On voulait rajouter une valeur en plus de nos bons lieux. Mhm. On n'a pas besoin d'aller sur Paris pour manger de la bonne bouffe ou avoir un bel cadre. Donc nous, on a fait ce concept-là chez nous dans le 9-3. Et moi, j'ai vu les photos, je n'ai pas encore goûté tes plats, mais j'ai vu les photos, c'est magnifique. Tu fais en sorte de mélanger, tu dis que tu veux mélanger
ce que tu as, enfin tes origines ou les plats À la base, traditionnels avec la gastronomie française? à la base, j'étais gastronomie française. Oui. La cuisine orientale ne m'intéressait pas parce que je ne me suis pas intéressé. Mhm. Peut-être parce que j'ai grandi avec ça, j'ai mangé ça tout le temps, donc je ne me suis pas intéressé. Donc moi, j'étais vraiment gastronomie française. Ce qui m'a apporté le Top Chef arabe, c'est que j'ai rencontré des chefs passionnés par la cuisine arabe. Et ils m'ont fait découvrir des produits, des épices, des choses que je ne connaissais pas. Ça m'a redonné envie de retrouver mes origines en cuisine. Et là, dans ma nouvelle carte, j'ai fait une food fusion. De la française. Ah oui, c'est Et assez la original. magie. Hein. Ouais. Alors, juste pour qu'on sache, Mohamed, le restaurant, donc c'est à Clichy-sous-Bois, c'est ça? Non, pavillon Souba. Pavillon-sous-Bois, oui, d'accord, très bien. Tu pourras d'ailleurs nous donner l'adresse, comme ça peut aider. C'est quoi? Parce que quand on parle gastronomie, tout de suite, les tarots un peu sont un peu élevés, non? Alors, il y a deux choses. Il y a les vraies personnes qui disent c'est de la gastronomie française, sachant que nous, on cuisine halal, c'est un restaurant halal, Ouais. on n'a pas de la gastronomie française. Ah oui. On n'a pas. Parce que quand on dit gastronomie française, il faut les vins, il faut les fromages, il faut ces choses-là. Nous, dans notre On peut culture, on n'a manger pas le tout ça. fromage. On n'a pas, même on mange le fromage, ils vont manger quoi? De la vache qui rit? Du boursin? Non, on a une chance quand même, c'est que la nouvelle génération, on commence à être éduqué, on commence à aimer les bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'on mange chez toi, Mohamed, alors? Chez moi, on mange du foie gras, Ouais, on mange de la cervelle de mouton. ouais. Ah ouais. Revisiter, c'est une dégustation surprise. On mange du chèvre chaud croustillant, on mange un velouté de patates douces, gingembre et tonka. Tout est fait Avec- maison, hein. Tout est fait maison. Sauce, tout. est fait maison. Tout. Toutes les sauces, rien du tout Ouais. qui est surgelé. Très À bien. part le granité qui va avec le mi-cuit que je surgèle avec du gel. Et le dessert, t'es un peu spécialiste en pâtisserie ou pas? Alors j'avais fait le championnat de dessert de France où j'ai été demi-finaliste. Ouais. Parce qu'en fait j'ai fait un CAP en cuisine, mention traiteur, mention pâtisserie et mention art de cuisine allégée. Alors c'est quoi ta spécialité en tant que pâtisserie? Le Paris-Brest, je dirais. Ah ouais? Le Paris-Brest, il est exceptionnel, comment je l'ai retravaillé, mais j'ai pas de préférence. Ouais. C'est comme un père qui a des gosses. Il peut pas avoir de la préférence. C'est combien à peu près le menu chez toi? Parce que ça se passe au menu, c'est à la carte, c'est comment? C'est à la carte, c'est à la carte. Pour entrée, plat, dessert, il faut compter une quarantaine d'euros. Oui, ce qui est correct. Tout est fait maison, des bons produits, on n'utilise pas du poulet qui vient du marché. On est Si sur tu du veux poulet bien fermier. manger en famille, entre amis, pour un événement quelconque, voilà, dans un bel endroit, à Pavillon-sous-Bois, le nom Le du 15 restaurant. avenue Victor Hugo, pavillon sous bois, le Voilà. carré. Le carré, voilà. Il y a peut-être un numéro de téléphone s'ils veulent réserver éventuellement. Si tu l'as. Je te Cherchez prends sur au dépourvu Google. là, je te prends au dépourvu. Il est trop fort, Il il est connaît fort. pas son Très bien, numéro. très bien. C'est pas grave, on cherche de toute façon Mais sur internet. Mohamed, entre-temps, si on te proposait un bon poste dans un palace parisien. Jamais, Ah oui. jamais. Vous m'entendez Sans pas. réfléchir à cette question-là, jamais. J'ai eu la chance de reprendre des restaurants étoilés. J'ai eu de la chance. Si je veux demain travailler avec Thierry Marx, si je veux juste que je l'appelle et je suis avec lui. Mon but, c'est que je veux faire ce qui me plaît à moi. Je veux pas qu'on me bloque. Je veux faire plaisir à notre peuple, entre guillemets. Parce que je veux qu'ils découvrent c'est quoi la gastronomie française. Je veux qu'on rentre dans un restaurant, on n'est pas obligé de manger que le poisson. Oui. Voilà, Ça, je c'est veux vrai. qu'ils viennent chez C'est un nous. peu Quand embêtant ils viennent pour chez moi, ils vont manger de la gastronomie française. Certes, c'est produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, mais je veux qu'ils osent, qu'ils La bonne viande rouge. La cervelle du mouton, on a quand même l'habitude Ça, là, d'avoir. c'est des petites dégustations surprises que Oui. j'offre en Ah. Ah ouais, en plus. Ah, Christophe. Oui, vas-y, je t'en prie, là, vas-y, je t'en prie. Je suis perdue dans la nourriture là, plus. ça y est. Ça commence à avoir faim. Je commence à avoir vraiment faim. Alors, on passe au cuisinier préféré. Quel cuisinier t'inspire à part le. Quel cuisinier m'inspire Le premier, Thierry Marx. Ok. Le deuxième, ça reste Monsieur Jean-François Gérardin. C'est le président des meilleurs ouvriers de France. C'est quelqu'un qui est, comme Thierry Marx, très humain, qui aide beaucoup les jeunes. Et comme quoi, la discrimination, tout ça, il y a des gens Ouais. d'ailleurs qui t'aident plus que les gens de chez toi. C'est vrai. Ça, c'est une. La discrimination est pratiquée aussi à l'intérieur de la communauté. Hein. Voilà. Ouais. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se focalisent des gens de l'extérieur. Hmm. Voilà. Et le but, il faut toujours voir les bonnes choses et choisir les bonnes personnes. Effectivement. Jean-François Gérardin, ça reste un exemple de tous les chefs qui peuvent avoir. Pourquoi tu ressens le besoin de faire des concours, de participer à des émissions culinaires Est-ce que c'est pour avoir la visibilité, la reconnaissance ou pourquoi au fond de toi tu fais ça? Franchement, la première chose que je fais, c'est par rapport à moi. C'est qu'à chaque fois, ça me rebooste plus. Je suis obligé de mettre en compétition avec moi-même. Et ça me rebooste plus, ça me douce plus l'envie. De deux, c'est bien beau être cuisinier, mais si tu te montres pas, tu resteras toujours dans une cuisine enfermée. Ouais.
Le but c'est de se montrer et De montrer son talent. Hein. Ah oui. Absolument. Il va continuer d'ailleurs de nous le montrer dans un instant sur France Maghreb 2 dans les rendez-vous d'Anna. Je tenais à te faire passer un petit bonjour. Il s'appelle David. Il me dit bonjour, je viens d'écouter France Maghreb 2 par hasard sur internet et j'ai découvert les rendez-vous d'Anna que j'aime beaucoup. Bon, voilà, bravo, merci David. Merci David. Dans un instant, d'ailleurs, si vous, mesdames, messieurs, vous avez envie de poser des questions pour lui demander des petits secrets sur ses plats, ses réussites, sur sa carrière de chef cuisinier, il est avec nous en direct. Vous pouvez l'appeler au 01 40 33 9000. Et le petit portrait chinois, tu me l'as préparé, Anna, j'espère. Mais bien sûr. Ah, tout de suite, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb. J'arrête le live? Ouais. Ok.